Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors à quel 18 février allons-nous ce matin? Le 18 février 1871, Thomas, le jour de la reddition de la ville de Belfort, après 103 jours de siège. Nous sommes en pleine guerre franco-prussienne, c'est une place stratégique, le dernier rempart contre l'invasion prussienne. À la tête de cette ville, il y a évidemment le colonel Denfert Rochereau. Dès son arrivée, il a consolidé les fortifications, il a installé une garnison de 15 000 hommes. Le 3 novembre 1870, les Prussiens sont aux portes. Seulement, Belfort résiste. Et pourtant, les assiégeants ne ménagent pas leurs efforts. 200 canons pilonnent la place en permanence. Et on parle de 400 000 obus en tout. Et malgré ça, Belfort tient bon, Franck? Eh bien oui. Il faut dire que Denfert Rochereau est têtu. Depuis le 28 janvier, l'armistice est signé. Belfort va néanmoins continuer de résister et refuse de rendre les armes. Question d'honneur. Il faut attendre que Thiers, le nouveau chef du gouvernement, ordonne au colonel de capituler. Près de 5000 soldats et 340 civils sont morts. La ville est dévastée par les bombardements. Et pour récompenser cette résistance héroïque, Belfort va rester française, figurez-vous. Elle ne sera pas annexée par les Allemands, alors qu'évidemment tout le reste de la région tout autour va devenir allemand. Et dites-moi Franck, c'est de cette époque-là que date le fameux lion de Belfort? Et bien sûr, en 1879, le sculpteur Auguste Bartholdi, originaire de Colmar, vous savez, c'est lui qui va par ailleurs construire un petit peu plus tard la statue de la liberté. Voilà. Ouais. Eh bien, Bartholdi taille dans un bloc de grès rose un lion blessé mais rugissant de 22 mètres de long sur 11 de haut. Désormais, symbole de la ville, ce lion tourne le dos à l'Allemagne. Alors, on a dit que c'était pour pas provoquer les voisins. On peut aussi y voir un signe de dédain, évidemment. Une réplique de ce lion au tiers de sa taille existe à Paris, vous savez, place Denfert Rochereau, évidemment, pour qu'on n'oublie plus jamais cette histoire. L'histoire qu'on retrouve à 14h tout à l'heure sur Europe 1 avec vous, pour nous parler de quoi? On va parler de Sherlock Holmes évidemment, et de son auteur, Conan Doyle. Sherlock Holmes à 14h sur Europe 1, c'est au cœur de l'histoire et c'est signé Franck Ferrand. À tout à l'heure mon cher Franck. Bonne journée.